Cela fait 8 ans que nous sommes ensemble. Nous avons un enfant. Mon mari, mon homme vivant à l'étranger, au jour d'aujourd'hui, il a décidé de prendre une deuxième femme. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, viens choper sur le site. Le lien, il est en bio. Si aussi tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, rejoins le site www.beautybooster.com pour choper les produits sur le site. Ah, mais go, vraiment, ces histoires d'hommes, je ne sais pas si on va s'en sortir un jour. Parce que, franchement, je trouve quand même que les hommes trahissent quand même facilement. Donc, voilà l'histoire de cette jeune fille. Elle nous explique qu'en fait, ça fait 8 ans qu'elle est avec son homme et tout. Ils se sont connus au collège ou au lycée, je ne sais plus. Et donc, à un certain âge, les parents de ce monsieur ont décidé de l'envoyer au Canada pour qu'il poursuive ses études. C'est comme ça qu'entre-temps, ils ont eu un bébé de 2 ans. Donc, c'est comme ça qu'il est parti. Elle disait que vraiment, le mec, il s'occupait d'elle et du bébé tant bien que mal. Il envoyait des sous et tout. Et qu'elle elle fréquentait aussi la famille du monsieur parce que les deux familles se connaissent très bien. Et que malgré la distance, vraiment, qui n'est pas facile, mais elle a maintenu l'amour. Elle a tenu à ce qu'ils restent ensemble. Donc, elle est restée seule. En gros, elle n'a pas trompé, quoi. Donc, elle a été fidèle. Donc, c'est comme ça qu'un jour, le monsieur l'appelle pour lui dire ceci, que, ah, ma chérie, ma mère veut que j'épouse la fille de sa copine. Enfin, une histoire à la con. Bref. Donc, la fille est choquée. Elle se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire et tout? Donc, elle décide d'aller voir la mère. Donc, de ce pas, elle va voir la mère en disant à la mère, mais attends maman, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà ce que ton fils me dit, que toi tu dis que il n'a qu'à marier une fille qui est là-bas avec lui dans le même pays parce que ça reviendrait trop cher que moi j'aille le rejoindre. Et c'est ainsi que la mère acquiesce en disant oui, que c'est vrai effectivement, vu qu'il a déjà enceinté la fille là-bas, c'est mieux qu'il la marie en même temps et toi tu n'as qu'à être la femme du pays. Donc la go, elle est choquée, dégoûtée, elle-même, elle n'y croit pas. Donc elle, on lui demande d'être la go du pays, que son homme là va la doter. Mais elle va rester au bled et puis lui va se marier là-bas. Vous savez qu'il y a des pays qui acceptent la polygamie. Hein, donc voilà. Mais donc elle vient nous demander des conseils parce que moi, je pense qu'elle doit avoir... voilà, elle doit avoir dans les 25, en tout cas moins de 30 ans, vu que voilà, ils se sont connus au lycée et que ça fait 8 ans. Donc voilà, elle nous demande quoi faire, donc on va essayer de lui donner des conseils. Toi, mets ton avis en commentaire. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile et puis parce que moi, je trouve que la maman quand même, elle t'a trahi, tu vois. Parce que les deux familles se connaissent. Tu as aussi un enfant, comme l'autre qui est enceinte. Donc, je veux dire, pourquoi il va aller épouser l'autre? Donc, au fond, peut-être que c'est lui-même qui veut ça, tu vois. Et sa mère, bon, voilà, elle n'a pas le choix de te dire de faire ce qu'ils ont décidé que tu fasses. Donc, après, à toi de voir si tu acceptes d'être la femme du pays. Bon, après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas voyager aussi. Et puis, voilà quoi. Donc, moi, je ne sais pas. Hein, quoi te dire parce que tout dépend en fait de toi, tout dépend de ce que tu veux faire, mais c'est chelou. Moi perso, et je pense que voilà, c'est un avis que je vais donner aussi aux gens. Dans une histoire comme ça, franchement, tu t'en vas quoi. Bon, à part les pays polygames, parce que eux, c'est leur manière de vivre. Donc moi, je connais pas. Voilà, mais si tu es contre la polygamie, ce qui est tout à fait, on peut le comprendre. À ce moment-là, va-t'en parce que tu n'as qu'un enfant, tu peux refaire ta vie, tu es encore jeune, trouver quelqu'un. Effectivement, il t'a trahi, c'est de la trahison. Je suis d'accord avec toi, c'est une trahison. Donc, à toi de... Voilà quoi, tu peux refaire ta vie, tu peux trouver quelqu'un ailleurs. Vous savez, mesdames, n'ayez jamais peur de recommencer. N'ayez jamais peur d'aller tenter votre chance ailleurs. N'ayez jamais peur d'arrêter. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas recommencer ailleurs parce qu'ils ont peur de l'avenir. Vous voyez, ils ont peur. Donc, beaucoup de femmes, même souvent, même qui sont battues, beaucoup d'histoires comme ça, ben, en fait, c'est à cause de la peur. Donc voilà, toi qui sais que tu es dans une relation où
on t'a trahi ou la personne est partie faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, tu peux recommencer ta vie, même à 77 ans. Je vous ai toujours dit que même Tina Turner, elle avait 77 ans, elle avait son petit gars ou son homme. Vous voyez, n'ayez pas peur de l'avenir. Parce que quand tu as rencontré cette personne, rien ne te disait que tu allais rencontrer quelqu'un que tu allais aimer. Donc c'est pour te dire que la vie, en fait, ça avance quoi. Les gens qui ont peur de l'avenir, vraiment, c'est un raisonnement assez stupide en fait. Parce qu'en fait, ils se disent quoi? Oui, vu que je suis avec la personne, je vais rencontrer personne maintenant. Avant même de rencontrer cette personne-là, est-ce que tu savais que tu allais la rencontrer? Non, c'est pour vous dire qu'il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours une troisième chance. Il y a toujours une quatrième chance. Donc moi, je veux venir encourager quelqu'un ici. Je veux venir encourager une femme ici pour lui dire, si tu es dans une situation invivable, tu es dans une situation où tu ne peux plus supporter, accepter, tu ne veux plus, barre-toi. La vie, c'est devant. Tant qu'il fait jour là, tant que le soleil se lève, il y a toujours des solutions, des opportunités. Ciao, prends soin de toi.